Alors, qu'est-ce que c'est que l'intensité de pesanteur? Avant de parler de l'intensité de pesanteur, on va parler de deux autres grandeurs qui sont le poids et la masse. Alors, dans la vie de tous les jours, on confond souvent le poids et la masse. Pourtant, ce sont deux grandeurs différentes. Par exemple, le poids va s'exprimer en newtons et va être mesuré avec un dynamomètre. Alors que la masse va s'exprimer en kilogrammes et va être mesurée avec une balance. Donc en fait, ce qu'on appelle en général le poids, c'est ce qu'on devrait appeler la masse. Alors pourquoi est-ce que on assimile le poids et la masse dans la vie de tous les jours? C'est parce que le poids et la masse sont proportionnels. Donc le poids divisé par la masse, si P et M sont proportionnels, P divisé par M, ça va donner une valeur constante, toujours la même valeur. Et cette valeur, c'est ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur, G. Donc l'intensité de pesanteur, c'est le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, vous avez un poids d'un objet qui est de par exemple, vous avez une masse d'un objet qui vaut 1 kg. Sur Terre, G indice T, ça vaut 9,81 newtons par kilogramme. Oui, l'unité c'est newton par kilogramme, puisqu'on a un poids en newton, une masse en kilogrammes. Si on divise des newtons par des kilogrammes, ça nous donne des newtons par kilogramme. Donc si vous avez un objet de masse 1 kg, cet objet aura un poids de 9,81 newtons. Si votre objet a une masse de 2 kg, votre objet aura un poids de 19. Votre objet aura un poids de 19,62 newtons. Si votre masse est de 3 kg, votre objet aura un poids de, donc 8 fois 3, 24, j'aurais 2, 9 fois 3, 27, 29,43 newtons. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que quand on multiplie la masse par 2, on multiplie le poids par 2. Quand on multiplie la masse par 3, on multiplie le poids par 3. C'est ça la proportionnalité. C'est pour ça qu'on peut dire que P et M sont proportionnels. Et donc ce coefficient de proportionnalité, eh bien, il va s'appeler l'intensité de pesanteur. Alors cette valeur de l'intensité de pesanteur, elle est de 9,81 newtons par kilogramme sur Terre, elle est de 1,6 newtons par exemple sur la Lune. Donc sur chaque astre, l'intensité de la pesanteur, elle va avoir une valeur différente. Et dans l'activité suivante, on va voir d'où vient cette valeur différente, de quoi est-ce qu'elle dépend.